Bonjour, bonjour, j'espère que vous m'entendez très bien. Bien le bonjour, comme dit souvent mon ami Jacques Tuanan. Donc, je fais cette vidéo pour mes frères tontinards, c'est pour mes frères tontinards, parce que ils sont censés s'inonder par des captures d'écran de certaines conversations, certains vrais d'ailleurs, et d'autres fausses. D'ailleurs, vous savez très bien que quand c'est vrai, moi je vous dis que c'est vrai, parce que j'assume tout. Et quand c'est faux, je sais vous dire aussi que c'est faux, parce que moi, je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, parce que j'ai confirmé la véracité de certaines captures, ça a permis aux autres de rentrer au labo et de fabriquer des fausses captures. Cela dit, ces fausses captures, je ne vais même pas m'en excuser, parce que tant que ça martèle notre détermination à faire tomber ce régime, je ne vais pas m'excuser, même s'ils ont fabriqué des commentaires. Je regarde d'ailleurs, mes chers amis, que ça fait une semaine que notre leader est incarcéré avec son équipe. Quand je dis notre leader, j'ai vu des gens qui faisaient des liens à la con expliquant que parce que nous savons, Maurice Kamto, notre leader, il est donc de la base, et la base c'est du MRC. Ça s'appelle les relations de transitivité stupide. Hein? Un peu comme on transforme le syllogisme. Vous savez, le syllogisme aristotélien qui dit « tout homme est mortel ». Or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Hein? On peut dire la même chose de moi, tout homme est mortel. Or, Serge est un homme, donc Serge est mortel. Mais en fait, les Sardinats ont pour eux des syllogismes à la con. Tout homme est mortel. Or, les chats sont mortels, donc les hommes sont des chats. Vous voyez, c'est pas la même chose. Hein. Donc, expliquer que parce que quelqu'un a fait, parce que quelqu'un de la base dit que Maurice Kamto est son leader et que Maurice Kamto est du MRC, dont les gens de la base sont du MRC. Mais vous êtes des malades, les gars. Vous êtes des malades. Hein. Maurice Kamto est notre leader parce qu'il a gagné l'élection présidentielle, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec son parti. Je ne suis pas membre du MRC. Et d'ailleurs, les mecs du MRC me détestent. Parce qu'à une époque, je tirais sur le MRC. J'assume complètement. Hein. À une époque, je tirais sur le MRC. Pas le leader, mais je tirais sur le MRC parce que je voyais ceux qui faisaient la communication du MRC sur Internet, c'était des crétins. Et donc, je tirais sur eux. Voilà. Donc, je ne suis pas du MRC. Et je peux vous assurer que les membres du MRC ne m'aiment pas. Ils ne m'aiment pas. Parce que je leur ai fait du mal, les gars. Je peux vous le dire. Je leur ai fait du mal. Je soutiens Maurice Kamto parce qu'il est le seul qui a réussi à faire une coalition autour de lui. C'est le seul homme politique à avoir intéressé même ma tante qui est couturière, la politique. Elle regarde les directs. Elle lit les journaux. Je dis, ma tante qui est couturière, à une époque, quand tu lui parlais de la politique, elle disait que non, c'est pas pour les gens. Elle parle maintenant de politique. Ma tante m'appelle maintenant, on débriefe la politique. C'est le seul homme qui a réussi à faire des Fleurs de Lille. Fleur de Lille maintenant parle de la politique. Fleur de Lille dit, je sais pas. Maintenant, Fleur de Lille parle de la politique et fait des analyses qui sont plus construites que ceux des gens de Dieu Momo. C'est le seul homme qui l'a fait. Oui, forcément, je me reconnais en lui. C'est mon leader. Et c'est surtout parce qu'il a gagné la présidentielle. C'est le président élu du peuple camerounais. C'est notre leader. Et évidemment, pour gagner la présidentielle au Cameroun, le peuple bamileke ne suffit pas. Maurice Kamto a eu 39% de voix. Donc, comme les bamileke sont 15%, pour gagner l'élection, il a fallu qu'il ait les bamileke, comment dire, qu'il ait d'autres tribus qui votent pour lui. C'est obligé. De même que Paul Biya. S'il a gagné 71%, ça veut dire qu'il y a d'autres tribus qui ont voté pour lui. Classique. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est notre leader, pas parce qu'on est de la même tribu. Vous savez très bien que c'est des choses qui ne rentrent pas dans mes considérations. Hein. Moi, à une époque, on me reprochait de tirer sur le peuple bamileke. Donc, il faut arrêter avec ça. On n'est pas venu me coller une accusation de tribalisme ou d'ethnofascisme à la con. Je ne me justifie pas pour ce genre de conneries. Je dis, et je répète ici, toute capture d'écran qui sort, qui a tendance à dire que nous, on a voulu acheter des armes pour aller tuer bien. Même si c'était vrai, déjà c'est un fake. Mais encore une fois, même si c'était vrai, vous n'êtes même pas bien placé pour de la morale. Une armée qui tire sur sa population, un président qui fait un hold-up électoral, un président qui laisse sa population mourir, un président qui est prêt à tuer tout le monde et se maintenir au pouvoir, ne peut pas me donner de leçons de morale. Oui, si j'avais moyen d'arracher la tête de Paul Biya, de mettre sur un pic et de la brandir comme ça dans tout le Cameroun, je le ferais. Je n'ai pas les moyens. Mais ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais si j'en avais les moyens, je l'aurais fait sans hésiter. Que ce soit bien clair dans votre cervelle de merde. Que ce soit bien clair. Donc, allez faire des captures d'écran à la con pour dire que nous, on a voulu acheter des armes. On aurait bien aimé. On aurait bien aimé, les gars. Parce que moi, je suis de ceux j'ai été le premier à dire qu'il faut armer les Ambazoniens. Oui, les Ambazoniens ont tué mon oncle. Tout le monde s'est retourné en pensant un seul instant que ça allait me faire changer d'avis. Oui, les Ambazoniens ont tué mon oncle, un oncle que j'aimais beaucoup. J'ai été durement affecté. Pour ceux qui m'ont vu en août, j'ai été durement affecté et choqué par sa mort. Oui,
Mais ça ne m'a pas fait changer d'avis. Parce que mon oncle est une victime collatérale. Ce n'est pas mon oncle qui a attaqué les ambazoniens. Mais les ambazoniens ont répondu aux attaques des collègues de mes oncles. Et comme toute personne qui porte cette tenue était un danger, mon oncle était commandant de brigade, eh bien, il a payé pour ça. Il était juste arrivé en Ambazonie, là, ça faisait quelques mois. Lui-même, il déplorait les violences que faisaient ses collègues. Il en a payé la vie. Il en a payé au nom de la solidarité. On lui a dit plusieurs fois, barre-toi de là, parce que ces gars-là ne rigolent pas. Lui-même, il a dit oui, je sais qu'ils ne rigolent pas, ils sont prêts. Hein. J'ai des collègues qui meurent tous les jours, mais j'ai signé honneur et fidélité. Ça veut dire que même si c'est désengagé des actes de ses amis, il était obligé de se solidariser dans le cadre de son travail et il en a payé de sa vie. Donc, je suis pour qu'on arme les ambazoniens. Je le dis depuis 1 an. Je n'ai pas changé d'avis. Vous croyez que si je suis aussi pour qu'on arme tout Tontina qui veut renverser ce régime parce qu'il est contre le hold-up électoral, parce qu'il est contre les injustices, parce qu'il est contre la violence, parce qu'il est contre le fait qu'il n'y ait pas d'hôpital, parce qu'il est contre le fait que les enfants de Bia dépensent des millions d'euros en Europe pendant qu'au Nord, il n'y a pas d'école, parce qu'il est contre le fait qu'il n'y ait pas d'eau potable, parce qu'il est contre le fait qu'il y ait du délestage tout le temps en 2019. Hein, une opération chirurgicale peut rater parce qu'on a coupé l'électricité, parce qu'il n'y a pas de carburant dans le groupe électrogène de secours. On a tous ces problèmes-là au Cameroun. Oui, un Tontina qui veut prendre les armes pour combattre cela, je suis pour lui, même si on n'a jamais discuté d'armes. Parce que ce n'est pas la ligne de Maurice Kamto. Ce n'est pas sa ligne. Je vous ai dit plusieurs fois que même la saisie des ambassades, si Maurice Kamto a donné son go, on aurait saisi les ambassades depuis octobre. On ne l'a pas fait parce qu'il nous a découragés. Il nous a expliqué que ça ne servira à rien. Et la preuve, quand on a saisi l'ambassade il y a quelques semaines, il y a quelques jours, on nous a délogé assez rapidement. Et c'est ce que Maurice Kamto avait dit que ça allait arriver. Donc on a saisi l'ambassade dernièrement, pas sur ordre de Maurice Kamto, mais pour énerver les sardinats, et on le refera. Voilà. Donc les captures d'écran qui circulent à la con, celui qui veut aller croire à ça, ou celui qui veut aller être troublé par ça, je m'en bats les couilles, mais je pense qu'un Tontina sérieux, même si on doit chasser Bia en le flinguant, ça ne doit pas le changer, ça ne doit pas le faire rougir. Si tu commences à dire je veux que Bia parte, mais je ne veux pas que Bia soit mort, je ne veux pas qu'on fasse du mal à Bia, c'est que tu n'es pas un Tontina, mon frère. Peut-être que tu n'es pas un Tontina. Et un Tontina, ce n'est pas un membre du MRC. Un Tontina, c'est quelqu'un qui veut le changement. Parce que chez les Tontina, aujourd'hui, il y a beaucoup d'anciens cabralistes cohérents. Il y a beaucoup d'anciens gars du SDF cohérents. Il y a d'ailleurs des gars qui sont toujours du SDF, mais qui sont Tontina. Il y a des gars qui étaient cabralistes, qui sont aujourd'hui Tontina, mais qui ont abandonné Cabral, parce que Cabral dit que Bia a perdu, il n'a jamais revendiqué la victoire du peuple. Donc Cabral, c'est un traître. Voilà. Donc il faut arrêter les mecs. Je ne veux plus avoir à me justifier sur ces conneries-là, quoi. Je ne veux plus avoir ça. Et quelqu'un qui ramène encore une telle connerie dans mon inbox, il est bloqué immédiatement. Si c'est mon ami ou c'est mon frère, je le fume correctement. Je dis bien, je le fume correctement. Je ne veux plus de ça. J'espère que j'ai été très clair. Si les captures d'écran, tant que la capture d'écran ne dit pas que Bia m'a acheté, et encore même si la capture d'écran dit que Bia m'a acheté, qui va croire une connerie pareille? Qui va croire une connerie? Bia m'a acheté, je viens faire quoi là? Si je veux me vendre à Bia, c'est 1 milliard, c'est pas 1 million. Je ne vais pas me vendre à Bia pour 50 millions de francs CFA, franchement, arrêtez. C'est mon salaire annuel. Donc je vends ma probité, mon intégrité, l'image que j'ai conçue pendant 5 ans pour un salaire annuel. Non, si je veux me vendre à Bia, c'est au milliard. Et je ne serai pas ici en train de travailler. Je serai en train de faire des directs aux Bahamas avec les pieds en éventail devant moi. Il n'est pas question de ça. Donc, si vous voulez croire ce conneries-là, c'est votre problème. Croyez-le et fermez vos gueules. Et vous ne revenez plus me parler de ça. J'espère que j'ai été très clair. Merci beaucoup.